Leadership et compétences financières. L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement la liberté de créer, d'agir et de faire croître un projet, c'est aussi la volonté de maîtriser quelques techniques propres à limiter les risques inhérents à toute initiative. Il y a dans la tête de chaque entrepreneur ou dirigeant deux domaines à explorer et à creuser pour en connaître tous les secrets. Son métier d'abord, la maîtrise de ses codes, de ses pratiques, de ses intervenants, la capacité de sélectionner les compétences pour renforcer les équipes et assurer le développement, l'expansion et la croissance des résultats par l'amélioration des performances. En parallèle, et c'est la raison pour laquelle aucun chef d'entreprise ne peut plus s'exonérer aujourd'hui d'un minimum de culture financière, la mesure précise des conséquences que les décisions métiers auront sur l'équilibre économique de ses affaires. La connaissance des règles financières est au développement de l'entreprise ce qu'est la maîtrise des règles du jeu aux échecs, la capacité d'anticiper les coups à jouer et d'évaluer les risques encourus. Bien sûr, au fur et à mesure que les organisations grandissent, elles se dotent de spécialistes, directeurs financiers, responsables de trésorerie, contrôleurs de gestion, comptables. Mais malgré leur expertise, le chef d'entreprise ne peut pas renoncer à s'enrichir dans cette matière d'une compétence et d'une sensibilité lui permettant de bien en comprendre les tenants et les aboutissants. Une entreprise est un corps vivant qui se meut, évolue et croît. Son flux sanguin est représenté par le flux financier. À chaque étape de son fonctionnement, l'argent irrigue ses différentes fonctions et actions. Achat, encaissement client, rémunération du personnel, dépenses courantes ou dépenses d'investissement, tout se convertit en argent. Et lorsqu'il n'y en a plus, l'entreprise meurt, sauf à bénéficier d'une transfusion, sous forme d'une injection de capitaux propres ou d'emprunts. Voilà pourquoi la maîtrise des règles du jeu financier est indispensable, car outre les impératifs de rentabilité mesurés au compte de résultats, et dont chacun connaît les mécanismes aujourd'hui, il est également nécessaire de connaître ceux du bilan, beaucoup moins familiers. Savoir ce qu'on fait de ses ressources, comment on les alloue, pour obtenir quel rendement, pouvoir mesurer la stabilité de son équilibre, évaluer les effets d'investissement apparemment nécessaires, mais toujours incertains, constituent les bases de la finance d'entreprise. Elles sont autant utiles à l'évaluation des performances futures et des risques que celles du compte de résultats. Au-delà des flux internes, les ressources de ce qu'on appelle aujourd'hui la finance corporate doivent interpeller le dirigeant qui veut faire croître son entreprise, en particulier lorsque les marchés sont en stagnation, voire en déclin. Pourquoi alors ne pas tirer avantage des possibilités de croissance externe ? Elle n'est plus réservée aux grands groupes. À la condition d'en connaître les quelques règles indispensables, d'être bien conseillé, elle est à la portée de tous. L'accroissement des fonds propres fait lui aussi partie des outils d'accompagnement de la croissance, que ce soit par l'accueil de fonds d'investissement à son capital ou par émission en bourse. Il y a des marchés actifs pour les PME. Bien sûr, lorsqu'on partage son capital, on partage aussi une partie du pouvoir. Mais la santé financière n'a pas de prix. Voici quelques-unes des raisons qui militent en faveur d'une compétence financière des chefs d'entreprise. Des clients satisfaits, un personnel enthousiaste et des finances saines restent les objectifs premiers d'un dirigeant qui veut croître et réussir. Concluons par ce trait d'humour d'Oscar Wilde. Quand j'étais plus jeune, je pensais que l'argent était la chose la plus importante au monde. Maintenant que je suis vieux, j'en suis convaincu. À bientôt.